te partage la liste des red flags auxquels tu dois faire attention avant de te mettre dans une relation, parce que même si ces red flags n'ont l'air de rien, cumulés, je peux t'assurer qu'il vaut mieux faire gaffe. Disclaimer, je vais parler au masculin par habitude, mais ça vaut aussi pour le féminin. Si il met beaucoup de temps dès le début de la relation pour répondre à tes messages, pourquoi est-ce que tu mets cette distance entre nous alors qu'on est en train de construire? A l'inverse, s'il s'investit beaucoup trop dans la relation dès le début et qu'il te drop des je t'aime au bout de 2 semaines, des grandes déclarations et que sais-je, ça pue. C'est pas normal d'avoir besoin de griller les étapes. Normalement, une relation, ça se construit petit à petit. Et il y a un juste milieu qui est sain entre le fait de pas du tout s'investir ou d'être beaucoup trop investi. Autre red flag, s'il ment sur des sujets insignifiants. Pour aller où? Je suis censée être ta partenaire dans la vie en fait. Si à moi tu mens, on va construire quoi? Ça peut être méga révélateur d'un gros manque de confiance en lui, par exemple s'il te ment sur le nombre de partenaires qu'il a eu, etc. Mais il a pas à te mentir à toi s'il prévoit de construire une relation avec toi. Si son ego est fragile et brisé au point de te mentir à toi, c'est que vraiment il y a gros red flag. Autre red flag qu'on sous-estime et pourtant vraiment regarde-le et tiens en compte, est-ce que sa famille est giga toxique ou non? J'ai conscience que la famille ne dit pas tout de nous, mais les personnes avec lesquelles on a grandi et les personnes qui nous ont élevés, c'est bien souvent aussi les personnes qui ont créé nos insécurités, nos problèmes d'attachement, etc. Donc regarde ses parents, comment est-ce qu'ils sont avec leur enfant, c'est quoi la règle un peu dans la famille? Est-ce qu'on communique, est-ce qu'on se crie dessus, est-ce qu'on met tout sous le tapis, qu'est-ce que ça dit? Vraiment je te jure que par expérience c'est un truc que j'ai sous-estimé à l'époque et maintenant que je regarde un peu toutes mes relations avec du recul, je me rends compte qu'en fait dans les familles fucked up de mes ex, surtout un en particulier, mais en fait dans sa tête à lui c'était chaotique alors que mon mec actuel méga sain d'esprit et sa famille tous méga sains d'esprit aussi. La famille qui nous éduque elle a bien plus d'impact dans notre vie adulte que ce qu'on veut bien se le faire croire. Autre red flag, si jamais il ne te parle pas de lui. Il ne va pas me dire trop deep, il me parle pas de lui, je vais apprendre à percer sa carapace. Non. Ça peut être un red flag parce qu'il sait peut-être juste pas qui il est lui-même, ou alors peut-être qu'il a tellement des traumas gros comme une montagne en lui dont il est même pas conscient que du coup il est pas capable de parler de lui. Et ça, je suis désolée, même s'il souffre très certainement, bah c'est red flag. Autre red flag qu'il faut pas oublier celui-là, s'il critique ses ex, qu'il en parle mal. Pourquoi est-ce que tu mets tout sur le dos de tes ex? Pourquoi t'es pas capable toi de te remettre en question dans la relation? T'as rien appris en fait de ta relation. Genre t'es resté bloqué à un truc et ça y est, juste tu détestes ton ex? Bizarre. Et le red flag vaut aussi si, à l'inverse, il veut pas du tout parler de ses anciennes relations et qu'il fait comme si ça existait pas. Ça, croyez-moi bien, c'est red flag. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une relation qui, dans sa tête, ne soit pas finie d'une manière ou d'une autre. Que genre, il est pas bouclé ce qu'il y avait à boucler. Autre red flag, s'il change de comportement entre quand il est avec toi et quand il est avec ses potes. J'ai bien conscience qu'on n'est pas pareil dans ces relations selon les types de personnes avec lesquelles on se trouve. Mais quand même, s'il y a un changement qui est trop significatif, pareil, ça pue. Celui-là, il est précis et technique si jamais il te dit qu'il n'a pas besoin de thérapie. Et qu'il commence à te drop des phrases du style « Non, mais moi, tu sais, j'ai pas besoin, je me fais ma thérapie tout seul. » Non. L'humilité chez n'importe quel humain veut qu'on reconnaisse que peut-être que même si on n'a pas forcément les moyens financiers d'aller chez le psy, et bah ça pourrait nous faire du bien à tous. Donc méfie-toi s'il commence à te dire « Non, 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 moi j'ai pas besoin de psy, je peux me gérer tout seul. » Ça veut très certainement dire qu'il est pas self-aware, qu'il est pas forcément capable de bien se remettre en question. Ça y est, en Big 2000